Le site de Fréjus est occupé depuis l'Antiquité. Jules César y fit construire le Forum Julii. La mer s'étendait alors 200 mètres plus avant. L'important port militaire, situé 1200 mètres à l'intérieur des terres, fut utilisé jusqu'au XVIIe siècle avant de s'ensabler. De nuit, l'entrée bâbord de Port Fréjus se repère par son feu à 2 éclats rouges toutes les 6 secondes, sur un poteau rouge et blanc à l'extrémité est de la jetée sud, à l'élévation de 7 mètres qui porte à 6000, soit 11,1 km. La passe d'entrée, large de 45 mètres, est orientée à l'est. L'accès au port est difficile par forte houle de sud-sud-est. Par fort vent d'est, un clapot non négligeable s'établit dans la première partie du port, du quai Tabarka au quai Escale. Port Fréjus est organisé en 2 bassins distincts, le port principal et le port canal au nord. Le port principal s'étend jusqu'au pont routier immédiatement au nord de la passerelle. Il peut accueillir près de 700 bateaux de 5,5 mètres à 40 mètres de long, le tirant d'eau variant du sud vers le nord, de 3,50 mètres à l'entrée jusqu'à 2 mètres vers la passerelle. L'ancien aérodrome à l'ouest du port a été reconverti en un centre de loisirs sportifs nommé Base Nature. La butte Saint-Antoine marque l'endroit de l'ancien port militaire romain et ses nombreuses ruines. À l'horizon, on aperçoit la forme caractéristique de la colle du Rouet. Le vieux port de Saint-Raphaël est à 0,6 milles, soit 1 km au nord-est de Port Fréjus. La plage de Fréjus, entre les 2 ports, est protégée sur près de 800 mètres de largeur et 100 mètres de profondeur par une zone réservée uniquement à la baignade, dite Zrub, qui va de l'épi en face de l'entrée du vieux port de Saint-Raphaël jusqu'à la digue est du port Fréjus. Un chenal large de 65 mètres, long de 300 mètres, qui traverse la Zrub, est réservé aux secours et à l'école de voile. Immédiatement à l'ouest, un chenal adjacent qui s'évase de 56 mètres à terre jusqu'à 110 mètres, long de 100 mètres, est réservé aux planches à voile. Au-delà de la Zrub, jusqu'à la limite des 300 mètres, s'étend une zone de mouillage propre dite ZMP. C'est un mouillage de beau temps dans une dizaine de mètres d'eau. La zone devant l'entrée du vieux port de Saint-Raphaël est interdite au mouillage. Elle est décrite en détail dans la vidéo de ce port. Parmi la masse des immeubles qui bordent la plage de Fréjus, cet immeuble, haut de 44 mètres, est un amer remarquable à l'est du port. On voit ici la limite ouest de la Zrub décrite précédemment et le 3e chenal, large de 15 mètres, long de 100 mètres, dédié au secours. L'entrée de la passe est repérée à tribord par une bouée verte qui porte un feu à 2 éclats verts toutes les 6 secondes, au pied de l'enrochement de l'aire de carénage qui porte à 2000, soit 3,7 km. Le port actuel fut aménagé fin des années 80 sur une zone marécageuse. Le port principal est organisé en 25 quais et pontons numérotés de A à W. La marina de Port Fréjus est intégralement ceinturée d'immeubles
au pied desquels quelques arbres tentent de faire oublier le béton. Port Fréjus est géré par la société d'économie mixte du même nom. Le tirant d'air de la passerelle à l'entrée du canal de 4,5 mètres, suivi d'un pont routier au tirant d'air de 3,5 mètres, limite l'accès aux seuls bateaux à moteur. Long de près de 600 mètres, le port-canal peut accueillir près de 200 bateaux, de 5,5 mètres à 15 mètres de longueur, dans 2 mètres de profondeur. L'absence de circulation routière autour du port en fait une escale tranquille. Les possibilités touristiques y sont nombreuses. Pour se ravitailler, on trouvera sur 300 mètres dans l'avenue de Port Fréjus et les rues adjacentes une supérette, 2 boulangeries, 2 pharmacies et un distributeur de billets. La navette électrique numéro C permet de rejoindre le centre-ville, la gare SNCF, depuis les arrêts Port Fréjus Est ou Ouest. Le ponton d'accueil numéro U est situé au pied de la capitainerie. Le chantier naval dispose d'une aire de carénage et d'une darse de levage avec un travel lift de 75 tonnes. Le carburant est disponible 24 heures sur 24 grâce au paiement par carte bancaire.